Comme vous pouvez le voir d'après le titre de cette vidéo, je vais poser une question, pas une question confuse. Une question simple, et aucun musulman sur la planète, pas le moindre, pas le plus grand, sera en mesure d'y répondre. En fait, je suis tellement confiant qu'aucun musulman ne sera en mesure de répondre à ma question facile et directe, que je jure par la présente que je m'enregistrerai en train de me prosterner et de réciter la Shahada. Si un seul musulman peut y répondre. Une fois que nos amis musulmans ont compris pourquoi ils ne peuvent pas répondre à ma simple question, ils sont sur le point de quitter l'islam. Si vous avez eu une discussion avec un musulman, vous avez probablement entendu le musulman demander « Où Jésus a-t-il dit « Je suis Dieu, adorez-moi » dans ses paroles ?» Les musulmans ont été formés par Zakir Naik et Ahmed Deedat pour poser cette question. Plus récemment, Zakir Naik et compagnie ont formé des musulmans à dire « Montrez-moi une déclaration sans équivoque où Jésus-Christ, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adore-moi ». Montrez-moi une déclaration sans équivoque où Jésus-Christ, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adore-moi ». Remarquez, Zakir Naik et compagnie exigent que la déclaration soit sans équivoque, c'est-à-dire sans ambiguïté, non ouvert à l'interprétation, ne laissant aucune place au doute. Ils exigent une déclaration sans équivoque parce qu'ils savent que peu importe ce que Jésus a dit, ils peuvent toujours le réinterpréter. Dans le Coran, Allah s'appelle lui-même le premier et le dernier. Dans le Nouveau Testament, Jésus s'appelle lui-même le premier et le dernier. Dans le Coran, Allah dit que c'est lui qui jugera le monde. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit que c'est lui qui jugera le monde. Dans le Coran, Allah dit qu'il est celui qui ressuscitera les morts à la résurrection. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit qu'il est celui qui ressuscitera les morts à la résurrection. À maintes reprises, Jésus affirme que, même selon le Coran, seul Dieu peut vraiment faire. Que concluent les musulmans de tout cela? Ils concluent que Jésus prétendait seulement être un prophète. Le miracle central et unique de l'islam est le miracle de la réinterprétation. Mais les musulmans ne se contentent pas de réinterpréter les paroles de Jésus. Ils réinterprètent les paroles de leur propre Dieu et de leur propre prophète. Que veut dire Allah quand il ordonne à ses disciples de combattre ceux qui ne croient pas en Allah? Il veut clairement dire que les musulmans ne sont autorisés à se battre qu'en cas de légitime défense. Miracle de la réinterprétation. Que veut dire Allah quand il dit que les hommes musulmans peuvent battre leurs femmes pour les soumettre? Il veut clairement dire que les hommes musulmans ne sont autorisés à tapoter doucement leurs femmes qu'avavec une brosse à dents. Miracle de la réinterprétation. Que veut dire Muhammad quand il dit « Si quelqu'un quitte sa religion islamique, tuez-le ». Il veut clairement dire que si quelqu'un veut quitter l'islam, il est libre de partir. Miracle de la réinterprétation. Et nous voyons cette méthode en plein affichage lorsque nous approfondissons un sujet spécifique. Prenez les affirmations intéressantes du Coran sur l'Évangile. Que veut dire Allah dans la sourate 3, versets 3 à 4, quand il dit qu'il a révélé l'Évangile comme guide pour l'humanité? Eh bien, Allah veut dire que même s'il a révélé l'Évangile, il a été corrompu par l'apôtre Paul et par les chrétiens au concile de Nicée, et cela a fini par ne pas guider l'humanité. Alors que veut dire Allah quand il dit, dans la sourate 7, verset 157, que les chrétiens encore? L'Évangile avait-il eu au VIe siècle, longtemps après l'apôtre Paul et le concile de Nicée? Oh, il veut seulement dire que certaines vérités sont restées dans l'Évangile corrompu. Alors que veut dire Allah dans la sourate 18, verset 27, et la sourate 6, verset 115 que personne ne veut? Peut-il changer ces mots? Cela signifie simplement que personne ne peut changer les plans d'Allah.
Mais le contexte des deux versets est que vous devriez lire le livre qu'il a révélé. Parce que personne ne peut changer ses mots. Eh bien, alors il veut clairement dire que personne ne peut changer ses paroles dans le Coran, même s'ils peuvent changer ses mots dans d'autres livres. Alors pourquoi n'a-t-il pas dit cela? Pourquoi a-t-il dit que personne ne peut changer ses mots, alors qu'il voulait vraiment dire que les gens peuvent changer ses mots dans d'autres livres mais pas dans le Coran? Oh, vous savez, nous devons interpréter ces choses. Miracle de la réinterprétation. Alors, pourquoi Allah ordonne-t-il aux chrétiens, dans la sourate 5, verset 47 du Coran, de juger par l'Évangile? Et pourquoi dit-il aux chrétiens que s'ils ne jugent pas par l'Évangile, ils sont en rébellion contre lui? Oh, c'est facile. Quand Allah ordonne aux chrétiens de juger par l'Évangile, il veut dire que les chrétiens doivent lire le Coran, puis aller à l'Évangile et trouver les parties qui sont en accord avec le Coran, et ensuite juger par cela, mais jeter le reste. Peu vu. Pourquoi Allah dit-il, dans la sourate 5, verset 68 du Coran, que les chrétiens n'ont pas de fondement de se tenir debout à moins qu'ils ne se tiennent sur la Torah, l'Évangile, et toute la révélation qui leur est parvenue? Oui, eh bien, Allah veut évidemment dire que le Coran est la seule révélation préservée, que l'Évangile a été corrompu. Miracle de la réinterprétation. C'est ainsi que les conversations se déroulent lorsque nous demandons aux musulmans ce que le Coran dit de l'Évangile. Ils réinterprètent tout ce qu'Allah dit afin qu'ils puissent l'aligner sur ce qu'ils ont été informés par leurs dirigeants. Les dirigeants musulmans ont Allah en laisse, comme un chien, avec une muselière, et Allah n'est autorisé qu'à de parler quand ils disent « parler ». Mais rappelez-vous la méthodologie musulmane. Lorsque nous prétendons que la Bible enseigne quelque chose, ils exigent une déclaration sans équivoque. La déclaration doit être sans équivoque, sans ambiguïté, non sujette à interprétation, ne laissant aucune place au doute. Pourquoi? Parce que les dirigeants musulmans sont des réinterprètes professionnels. Ils le font avec les paroles de leur propre Dieu, de leur propre livre, de leur propre prophète. Pourquoi ne ferait-il pas la même chose avec notre Dieu, notre livre, notre Seigneur? Mais maintenant que les musulmans ont présenté leurs normes une déclaration sans équivoque, il serait dommage que nous ne leur appliquions pas la même norme. Il serait dommage que nous n'exigions pas la cohérence. Exigeons donc de la cohérence. Exigeons des déclarations sans équivoque. Nous allons commencer par une solution facile. Musulmans, ou Allah déclare-t-il, sans équivoque, dans le Coran, que le texte de l'Évangile a été corrompu? Donnez-nous une déclaration sans équivoque d'Allah dans le Coran disant que le texte de l'Injil, l'Évangile, a été corrompu. Une seule. Si vous pouvez nous donner une déclaration sans équivoque d'Allah dans le Coran, disant que le texte de l'Évangile a été corrompu, encore une fois, je vais m'enregistrer en train de me prosterner et de réciter la Shahada. Maintenant, je sais que vous, musulmans qui regardez mes vidéos, ne lisez pas vos propres sources, sans parler de nos sources. Donc, tout ce que vous êtes sur le point de faire est de Google, où le Coran dit-il que l'Évangile a été corrompu, et vous allez obtenir quelques versets. Mais avant de poster ces versets dans la section commentaires, essayez de les lire. Demandez-vous, où ce verset dit le fait-il référence à l'Évangile? Où ce verset dit le parle de la corruption du texte? Pas sur les gens qui interprètent mal le texte ou déforment le texte. Une fois que vous avez rassemblé vos versets les meilleurs et les plus clairs, partagez-les dans la section des commentaires. Et voyez ce que les gens ont à dire à leur sujet. Ce vendredi, je vais aller en direct sur ma chaîne avec Sam Shamoun. Et vous pouvez nous donner le meilleur des meilleurs en direct. Nous discuterons des versets un par un, et si vous êtes en mesure de nous en donner un seul, sans équivoque. Déclaration où Allah dans le Coran dit que le texte de l'Évangile a été corrompu. Je conclurai la diffusion en direct en m'inclinant et en récitant la Shahada. Ça ne devient pas plus excitant que ça. Rendez-vous tout vendredi.